Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube en compagnie de Franck, notre directeur opérationnel qui a chapeauté et qui chapeaute cette belle opération en cours. On est à quelques minutes de Sens dans Lyon. C'est ça. Et on est sur un projet qui est assez conséquent puisqu'on est à presque 900 000 € de coût d'acquisition global. Exactement. Comment ça se passe un petit peu l'opération? Est-ce que tu peux nous raconter? Après on va visiter, mais voilà, le nombre d'appartements, l'objectif du client. Alors donc là, du coup, on est sur une maison ancienne, ce qu'on appelle une longère et un corps de ferme comme ça. Donc c'est plutôt des dépendances. Et on a pris le parti de tout rénover. Pour une famille, c'est exactement ce qu'on cherche, puisque pour le coup, on fait 9 logements. Ouais. On va faire 2 beaux T4 à l'entrée. Au total, on fait 4 T3 Ok. et 2 T2. Ok. Donc 2, 4 Ouais, et 2. c'est ça. Donc 8 8. au globe. Et là, du coup, Et, la cerise sur le gâteau, le 9e lot, on avait une espèce de petite cuisine je sais pas comment appeler ça, une cuisine de jardin. De quoi. jardin, Voilà. ouais. Qu'on transforme en T2 aussi. Un Paul House. Voilà. Exactement, c'est un petit peu la cerise qui était complètement imprévue sur le business plan et on se dit, du coup, on avait prévu de faire un T1 bis, mais pour le coup, on fait même un T2. Là, en termes de cash flow, 2200 € net. C'est ça. On est sur à peu près, tu me disais 450, 500 € par mètre carré de plus-value. Sur combien de mètres carrés? Sur 600 et quelques. Ouais, donc vas-y, on va faire les mathématiques. Vas-y. On est sur, allez, je crois que c'était 450 x 600. 640 mètres exactement. 288 000 € de plus-value. C'est énorme. Bien entendu, ça c'est une plus-value sur une revente à la découpe. Exactement. Tu revendrais les apparts, tu crées une copro et tu... Voilà. Mais tout à fait. en gros, ce qui se passe, c'est qu'on achète en dessous du prix du marché post-travaux. Il y a un prix au mètre carré et cette différence de prix au mètre carré, rapportée au nombre de mètres carrés au global sur l'opération, génère cette plus-value. Création de la copro, il y en aurait pour quoi? 4-5 000? Exactement. Ouais, donc ouais, non, c'est vraiment pas mal. Alors l'élément important ici, du coup, qui dit 9 logements dit des stationnements. Donc ce qu'on a la chance d'avoir les 2 grands hangars, celui-ci et celui-ci. Donc du coup, on a besoin en gros de 9 logements entre guillemets, mais on peut facilement en faire beaucoup plus. Les recommandations de l'urbanisme nous recommandent un stationnement par logement. Ce qui peut être 2 dans certaines villes. Exactement. Voilà. Donc pour le coup, ici, on est bien. Donc on peut même faire plus de stationnement, puisqu'on les T4, ça va plutôt attirer des familles. Donc facilement 2 voitures. Quoi. Ouais, ok, ça c'est top. Du coup, on peut commencer par le commencement. D'ailleurs, le chantier, il a commencé il y a combien de temps? Il a commencé il y a 1 mois. Il a commencé il y a 1 mois. C'est quand même un truc de fou. En 1 mois, qu'est-ce qui a été fait? Une dalle béton coulée. Donc là, on a ce qu'on appelle les plans d'exécution, on va dire, entre guillemets, second œuvre, mais il n'y a pas les exécutions électriques et plomberie. Mais en tout cas, vous avez tous les tracés, comme ça. Donc là, on est prêt, ils sont prêts à, d'abord, tout le raillage et l'isolation est faite. Ouais. Donc là, les lots sont déjà divisés, ce qu'on voit ici, comme ça. Donc là, on va avoir le T4 qui fait tout ça, avec les 2 baies vitrées qui sont là et l'entrée qui est là. Ouais, les traits à la bombe, ça sert à ça. Quoi. Et les codes sont mesurés au fur et à mesure, à chaque fois par rapport au plan de l'architecte. On avait un étage déjà avant? C'était un comble non aménagé. Ok. Parce que pour le coup, là, il y a un gros travail qui a été fait d'isolation, même au niveau du toit. Ce qui est bien ici, en fait, ce qu'on fait très régulièrement sur les granges, les corps de ferme, ce genre de choses, c'est qu'on fait en duplex. Parce qu'en fait, les nuisances sonores, pour le coup, le voisin, donc là, le voisin, on va faire directement une double peau, comme ça, au niveau phonique, il n'y a pas de problème. Mais la seule personne qui va déranger au niveau supérieur, c'est la même famille, quoi. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Il se dérange lui-même, quoi. Exactement. Ok. Donc là, le premier. Là, le deuxième, en gros. Exactement. Là, on a sur un T3, du coup. Ok. T4, T3, T3. Voilà. Le client nous dit, oui, mais d'accord, on est dans les combles, il y a des Velux, mais c'est pas très lumineux. On peut y aller, au contraire, en fait. Alors là, c'est même pas doublé, ça veut dire que le doublage, ça va être du placo blanc peint. Donc on part souvent sur du blanc, et ça va être ultra lumineux. Là, on a des Velux. Donc souvent, ce qu'on dit, oui, mais Velux, il n'y a pas trop de luminosité, etc. Mais non, en fait. Là, du coup, c'est pas doublé. Les placos, c'est blanc. Le placo, il va être enduit, peint. Donc souvent, on reste sur du blanc. Là, déjà, on n'a pas de placo et la réverbération, on est très très bien. Toutes les parties en bois qui sont neuves, jaunes, on voit bien que c'est... Il y avait déjà un plancher existant. On a utilisé ce qu'on appelle les ourdis qui sont là, qui les anciens, on les a utilisés. Mais on a recréé un plancher avec un OSB. Et là, vous voyez, on refait comme en bas, les découpes. Là, par exemple, on est sur une salle d'eau.
Là, tu as le meuble ici, voilà, là, tu as un autre truc, les toilettes. Là, Exactement, la colonne, exactement, la descente d'eau, là, c'est les toilettes. Donc tout a quand même été raillé, isolé. La création du plancher, les Velux qui ont été posés. Donc oui, ça va très très vite. Et donc là, en gros, il y aura des escaliers sur chaque appart pour qu'ils puissent monter, des escaliers qui tournent. Voilà. En colimaçon. En colimaçon, ouais. À côté ici, on a quoi? Un T3 aussi, en duplex. Toujours en duplex à chaque fois. Donc c'est là où ils habitaient entre guillemets déjà, quoi. Donc bah là, du coup, c'est moins structurel puisque l'autre, on était sur une grange. Donc là, il y a déjà des murs et puis des porteurs. Ouais. Ce genre de choses, quand tu tapes comme ça, tu vois bien que ça, un mur comme ça, tu peux pas le bouger. Hein. Là, du coup, salle d'eau qui était une salle d'eau, mais ça va faire encore une belle salle d'eau avec le bureau d'études. Donc notre architecte et avec qui on travaille tout le temps, du coup, tout ça sort un petit peu tout ça de sa tête, mais les plans ont parfois tendance à être modifiés. Bon, là, pour le coup, ils ne seront pas modifiés, mais les anciens propriétaires avaient une salle d'eau, on va refaire une salle d'eau. Voilà, c'est comme ça. Donc là, ensuite, si on continue, on arrive sur le petit T1 qui s'est transformé en T2. C'est ça. Bah, là, on continue sur le stationnement. Hein. Ce qui est intéressant, quand on s'est dit, mais encore le client ne s'est pas décidé, mais il faut déjà terminer le projet. C'est que peut-être qu'à terme, vu quand on a une ferme comme celle-ci, une grange, avec une très très belle charpente, c'est éventuellement de fermer. Il y avait l'escalier qui était là, et du coup peut-être faire des lots au-dessus. Mais alors le sujet c'est, du coup on a quand même les stationnements, donc ou de l'aménagement, ou du stockage, mais voilà, c'est presque dommage de laisser un comble, enfin une ferme comme ça, quoi. Là du coup, on s'était dit on fait un petit studio pour ne pas laisser juste ici là. Ça existait déjà, hein. Les parpaings étaient déjà en place. Petite cuisine d'été, on va dire, qui s'arrêtait là. Et du coup, l'artisan, il s'est dit, c'est dommage de laisser la partie arrière. Donc là, c'était son libre arbitre. Hein. Ça, c'est pas sur les plans, mais en tout cas, on a quand même déposé un T1 bis, donc on est quand même dans les normes, puisqu'il y aura quand même une vraie chambre. Pour le coup, il a rallongé le lot. Là, du coup, on double quasiment. Donc pour le coup, un T1 bis se transforme en vrai T2. Quoi. Voilà. Là, la chambre ici, du coup. Puisqu'il n'y a pas forcément de contraintes particulières par rapport à l'urbanisme, parce que la surface est existante, quoi. Et ensuite, du coup, on enchaîne sur les 3 derniers lots. Donc, parce que là, on avait 5, 6 et 3 9. Ah, donc 9 au total. Ouais, 9. On a dit 8, je crois, tout à l'heure. Ouais. Il y en a tellement que... C'est ça. Parce que pour le même client, on a un autre lot, on a un autre immeuble pour 8 lots. C'est pour ça que je confonds un petit peu. Ouais. C'est le même client qui a pris 2 opérations. Et là, en Ile-de-France, les deuxièmes. Simultanément, c'est ça. Ok. Alors là, la particularité, c'est qu'en fait, on avait un carré ici, voilà, qui ressemblait à rien. D'ailleurs, on voit le plancher qui est là. Voilà. Une espèce de petite mezzanine qui n'avait aucun intérêt. Donc on a vu avec Michael, notre dessinateur. On s'est dit, ça ne sert à rien de laisser perdre cette place. Donc on ferme l'accès à la cave, mais il reste un accès de l'autre côté. Ça fait une très très belle cave voûtée, mais il y a déjà un accès de l'autre côté. On ferme tout ça, donc ça fait gagner facilement 5-6 mètres carrés pour avoir une belle pièce à vivre. Et là, on fait un T3 pareil, donc avec 2 chambres à l'étage, WC, et du coup, salle d'eau, pièce à vivre, cuisine. On va clôturer comme ça, donc les voitures passent, mais ils auront quand même leur petit jardin. Ok. Là, c'est la même chose en fait. Là, en T2, du coup. Ouais, un peu plus petit. Là, on ferme. Autorisation, parce que là, du coup, c'est un accès sur le voisin. Là, du coup, on ferme, comme ça. Et du coup, on a des accès uniquement de ce côté-là, mais là, on a une chambre. Voilà. Ok. Et le dernier... Même principe, hein. Nouveau plancher USB. Là, c'est copier-coller du petit voisin. Hein. Là, les 2 T2, les 2 petits lots, les 2 derniers lots, en fait. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que comme on est près de Sens, on a T2, T3, petit T2, mais on peut plus l'appeler T1 bis, et T4. C'est-à-dire que là, le client, il va ouvrir un éventail de... Panel de cibles. Exactement. Différent. La cible est totalement couverte. Là. Ok. On est sur une belle opération, hein. Je pense que... Effectivement, pour 9 lots, là, on voit bien, hein, tous les planchers ont été créés, le raillage est commencé à être positionné. En un mois de travaux, on annonce 12 mois, mais comme on a bien avancé avec Kennedy, en 12 mois, on va être très très bon. Ouais. Et donc, du coup, opération 2200 € de cash flow net. C'est ça. 260 et quelques mille de plus-value latente. Le client, il n'a pas envie de revendre tout de suite. C'est ça. Mais bon, voilà, ça reste de la plus-value latente. On est sur
de beaux appartements, de belles maisons même, mini-maisons. Maison de ville. Et puis derrière, on est à proximité de Sens puisqu'on est à quelques minutes. Exactement. Et donc, tu vois, nous on était avec Thibaut qui tient la caméra là à Paris aujourd'hui et on est arrivé à Sens, qui est à littéralement 8 minutes d'ici, en 50 minutes de train. Donc c'est super rapide, depuis Gare de Lyon, Gare de l'Est, il y a plein de possibilités. Donc c'est une zone dynamique qui attire aussi beaucoup de personnes qui travaillent à Paris. Et voilà, c'est le type de zone qu'on développe aujourd'hui avec RGI, en l'occurrence avec Franck qui est sur le terrain tous les jours et qui chapeaute ce type d'opération. Donc voilà, on peut faire de très belles rentabilités. Si c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, que ce soit pour un projet aussi ambitieux que celui-ci avec 9 lots ou des projets plus petits aussi avec 2-3 lots, eh bien, on a la possibilité de s'occuper de votre opération de A à Z, de la stratégie globale, fiscale, l'accord de principe avec la banque et le financement, jusqu'à au sourcing du projet, la gestion des travaux et la phase de mise en location avec nos experts locaux. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens dans la description. Et puis on vous dit à très vite et merci Franck. C'était top. Baptiste.